Salut les amis, aujourd'hui After Zap, image numéro 707. Avant de débuter, quelques petites news sur la chaîne de BizBiz. Je pense que vous l'avez tous compris, sa chaîne a de nouveau été piratée ce week-end. C'est pour ça que je lui ai donné l'opportunité de s'expliquer sur ma chaîne hier. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, nous n'avons pas eu de réponse de la part des équipes de YouTube. On attend l'évolution de la situation et évidemment, je vous tiendrai informé dans les prochains jours. On débute les amis avec cette date, c'était il y a un an, jour pour jour, on joue un match de Coupe du Monde U20 entre la Norvège et le Honduras. Alors déjà le résultat final est assez incroyable, la Norvège va s'imposer 12-0, mais il y a aussi un autre fait assez important qui s'est déroulé pendant ce match, c'est l'éclosion on va dire de Erling Haaland qui a inscrit un onuplé, 9 buts inscrits par Erling Haaland, c'était il y a un an, jour pour jour. Maintenant, Erling Haaland est connu mondialement, mais il y a un an, c'était quand même un grand inconnu. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos ou déclarations du côté de l'Olympique de Marseille. La première qui concerne Kostas Mitroglou, puisque le grec va revenir évidemment du côté de l'OM cet été. Et lui et son agent veulent absolument s'entretenir avec André Villas-Boas avant de prendre la moindre décision. C'est compréhensible. Il ne sait pas trop ce que va faire l'Olympique de Marseille sur ce mercato. Est-ce que l'OM a envie de vendre le joueur, de se séparer de son gros salaire? Est-ce que Villas-Boas compte sur lui pour l'avenir? Puisque malgré tout, on a compris que l'OM allait avoir quelques difficultés à recruter. Donc Mitroglou reste une option quand même du côté de l'Olympique de Marseille. Donc à voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une autre info qui concerne deux joueurs de l'OM, à savoir Yoann Pelé et Grégory Sertic. Les deux joueurs vont normalement faire leur valise cet été. Départ donc pour le gardien suppléant de Steve Mandanda qui a rendu quand même des services à l'OM ces dernières années. Je me souviens notamment de Yoann Pelé qui avait gardé les cages marseillaises lors de l'épopée en Europa League il y a 2 ans. C'est lui qui était dans les cages, me semble-t-il, puisque Mandanda était blessé. Par contre, pour Grégory Sertic, c'est quelqu'un qu'on a quasiment jamais vu avec le maillot de l'OM, et pourtant il a un gros salaire, donc c'est peut-être enfin une bonne nouvelle pour l'OM de pouvoir se séparer de lui. Ensuite, autre déclaration sur les salaires du côté de l'Olympique de Marseille, notamment déclaration de Dimitri Payet qui nous dit: nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Enfin bref, même si évidemment un joueur de foot n'a pas le même train de vie qu'une personne qui gagne le SMIC, c'est quand même assez incroyable d'entendre que Dimitri Payet n'a pas voulu baisser son salaire pour aider un petit peu son club. On rappelle que Dimitri Payet gagne entre 5 et 6 millions d'euros par an du côté de l'Olympique de Marseille, donc c'est quand même un peu hallucinant. Ensuite, une statistique justement sur Steve Mandanda. Il a arrêté cette année 71% des tirs qu'il a subis en Ligue 1. C'est un nouveau record personnel dans sa carrière. On l'avait bien vu cette année que Steve Mandanda était revenu très très en forme avec l'Olympique de Marseille. Il a été déterminant dans la bonne saison des Phocéens, surtout défensivement, puisque l'OM a été vraiment très très bon et très solide défensivement cette année. Ensuite, une petite info qui concerne là aussi un joueur qui est ciblé par l'Olympique de Marseille pour se renforcer sur ce mercato, c'est l'attaquant René Mbaye-Niang. Marseille n'est évidemment pas seul sur ce dossier. On a appris qu'un club anglais qui a beaucoup plus de moyens que l'Olympique de Marseille suivait attentivement la situation de l'international sénégalais. C'est Tottenham qui suit attentivement la situation de Mbaye-Niang. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Bruno Chéroux, donc le nouveau directeur de la cellule recrutement de l'OL. Il nous dit: il n'y a pas forcément énormément de clubs qui sont beaucoup plus forts que Lyon, beaucoup plus attractifs que l'OL. J'arrive de l'extérieur et je peux vous dire que c'est un club exceptionnel. Il y a beaucoup de choses très très positive. En tout cas, on verra si Lyon va rester attractif cet été. Évidemment que l'OL est un club très très attractif, mais le fait que Lyon ne jouera peut-être pas le Coupe d'Europe l'année prochaine, ça peut aussi refroidir certains joueurs et certains choix. Ensuite, on continue avec une déclaration de Jean-Michel Aulas qui a été publiée, je crois, ce samedi. Il a confié que les quarts de finale de la Ligue des Champions devraient certainement se jouer lors de matchs uniques sans faire de match aller-retour. Alors ça peut peut-être être un avantage pour les équipes de Ligue 1. En tout cas, je pense que c'est plus simple pour une équipe de gagner un match que d'en gagner 2 face à des géants d'Europe.
Ensuite, une info qui concerne le Racing Club de Lens qui serait rentré en discussion avec Amiens pour le transfert de Gaël Kakuta, 28 ans, hein, Gaël Kakuta. Le club picard demande quand même 5,5 millions d'euros pour son milieu offensif. 5,5 millions d'euros, c'est quand même une somme, hein, pour une équipe qui est promue comme le Racing Club de Lens, même si c'est vrai que Kakuta c'est un joueur assez, même très très expérimenté, qui a trouvé, on va dire, une certaine forme de stabilité d'ailleurs du côté d'Amiens depuis 2 ans maintenant. Donc ça pourrait être un bon renfort évidemment pour le Racing Club de Lens. Ensuite, l'info, hein, qui est sortie ce dimanche du côté de Paris, c'est la prolongation de contrat de Mauro Icardi, surtout la signature définitive, hein, de Mauro Icardi, qui s'engage donc avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Cette année, il était prêté, donc voilà, c'est, on va dire, un transfert définitif pour Icardi du côté de Paris. Le montant, c'est 50 millions d'euros plus 8 millions de bonus. Le Paris Saint-Germain a eu, on va dire, une petite ristourne, hein, puisque normalement la clause, je crois, était à 70 millions d'euros, donc l'Inter a fait baisser un petit peu le prix. En tout cas, Icardi s'engage donc définitivement avec le PSG. Ensuite, quelques infos du côté de la Liga, les amis. La date de retour est fixée, ça sera le 11 juin pour la reprise de la Liga, donc dans 10 jours maintenant, avec le derby de Séville. Jetez un petit coup d'œil sur le calendrier de cette reprise du football en Espagne, donc avec le jeudi 11 à 22 h le derby de Séville du côté du Betis, et puis donc le lendemain, à noter aussi un derby entre Valence et Levante, et puis le samedi, le Barça se déplacera du côté des Baléares pour affronter Majorque. Le Real Madrid jouera le dimanche face à Eibar. Ensuite, une info qui concerne le championnat espagnol qui souhaiterait débuter la saison 2020-2021, donc la prochaine saison, avec un retour progressif des spectateurs. Alors ce qui est fixé, le but c'est d'avoir 30% de la capacité d'un stade qui serait donc rempli au mois de septembre. On passerait peut-être à 50 au mois de novembre pour avoir des stades pleins peut-être au mois de janvier. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des suppositions. Ensuite, une info qui concerne Arthur. On avait bien compris qu'il n'avait aucune intention de quitter la Juventus. Arthur, lui, se sent très très bien du côté de Barcelone. Il pense aussi que son jeu est idéal pour la Liga et le Barça. Il ne veut donc absolument pas quitter le club, et en plus de ça, lui comme sa famille sont très très bien du côté de Barcelone. Donc il y a quand même très très peu de chances qu'Arthur veuille quitter le Barça pour rejoindre la Juve. On poursuit avec une info qui concerne Karim Benzema. On rappelle que Benzema est en fin de contrat avec le Real Madrid en 2022, donc dans 2 ans. Dans 2 ans, il aura 34 ans du côté de Madrid, et on pense évidemment que dans 2 ans, il y aura peut-être un choix à faire pour Benzema, continuer du côté du Real Madrid, ou alors enfin faire son grand retour du côté de la France et de l'Olympique Lyonnais. Ça pourrait donc se passer dans 2 ans. Ensuite, les amis, on prend la direction de l'Allemagne avec pas mal d'infos du côté du Bayern Munich. On rappelle que le Bayern s'est imposé ce week-end 5-0 face au Fortuna Düsseldorf. Le Bayern a donc maintenant 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Il ne manque que 3 victoires aux Bavarois pour être de nouveau sacré champion d'Allemagne. Une déclaration d'Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, qui nous dit: nous voulons jouer une saison réussi et il y a encore beaucoup à jouer. Il était important pour moi de ne pas nous détendre aujourd'hui après le match contre Dortmund. Je suis très très satisfait. Nous avons été très agressifs aujourd'hui. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de relâchement après le match de Dortmund ce samedi. Le Bayern n'a fait qu'une bouchée du Fortuna Düsseldorf. Et c'est assez impressionnant quand même, cette équipe du Bayern qui a vraiment très très bien travaillé cette année, alors que moi je pensais que ça allait être vraiment une année de transition. C'est plus que ça, hein. Du côté du Bayern, il y a vraiment des joueurs qui sont en train de s'affirmer. C'est assez impressionnant ce qu'on voit quand même du côté du Bayern Munich. Ensuite, justement, une statistique aussi impressionnante sur le Bayern, qui est la première équipe à marquer 86 buts à la 29e journée de Bundesliga sur une saison. Donc c'est dire, hein, si le Bayern offensivement c'est une vraie machine. Autre info sur le match donc, de ce samedi face à Düsseldorf: l'international français Lucas Hernandez a été remplacé par précaution en raison de problèmes aux adducteurs. Autre petite info sur ce match du Bayern Munich: Robert Lewandowski a inscrit un doublé et il a
donc réussi cette statistique aussi assez incroyable de marquer contre toutes les équipes de Bundesliga, puisqu'il ne lui manquait plus que le Fortuna Düsseldorf, chose qui a été faite ce week-end. On poursuit encore avec du côté du Bayern une déclaration de l'ex-président Uli Hoeneß qui nous dit: je crois que nous sommes à l'aube d'une nouvelle et grande génération quand je pense que nous avons réussi à prolonger Manuel Neuer avec Kimmich, Zule et espérons-le Alaba, Thiago et pourquoi pas Leroy Sané l'année prochaine. Nous aurons une équipe jeune et très performante. J'ose croire que c'est une nouvelle ère et qu'elle ne fait que commencer du côté du Bayern. Il est vrai que la métamorphose du Bayern depuis 2-3 ans au niveau mercato où on a quand même fait signer pas mal de jeunes joueurs semble plutôt bien marcher. On voit une équipe très compétitive. Je pense que le Bayern peut être un très sérieux client lorsque la Ligue des Champions reprendra au mois d'août. On continue les amis avec cette statistique assez impressionnante sur Schalke 04 qui n'a gagné aucun de ses 11 derniers matchs en Bundesliga. Nouvelle défaite ce week-end face au Werder Bremen 1-0. C'est quand même assez impressionnant et pourtant ils ne sont que 10e au classement. C'est dire si Schalke avait fait quand même une très bonne première partie de saison, mais là ils sont totalement en train de s'écrouler sur cette deuxième partie de saison. Ensuite, statistique, hier, le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 4-1 face à l'Union Berlin. Encore une fois, les ex-pensionnaires de Ligue 1 ont été plutôt très à l'aise sur le terrain. Deux passes D de Alassane Plea pour 2 buts de Marcus Thuram. Il y aura aussi un but de Alassane Plea qui sera servi par Rami Bensebaini. Donc ça marche toujours très bien pour les ex-joueurs de Ligue 1 du côté de Mönchengladbach. Autre résultat de l'après-midi, la victoire du Borussia Dortmund du côté de Paderborn, 6-1 pour les joueurs du Borussia. Tout s'est passé en seconde mi-temps, il y avait 0-0 à la mi-temps. Paderborn a complètement explosé en seconde mi-temps. Le Borussia s'impose notamment grâce à un triplé de Jadon Sancho. Petite photo assez improbable, c'était ce week-end lors de la finale de la Coupe d'Autriche entre le RB Salzbourg et l'Austria Lustenau. Les supporters ont regardé la finale de la Coupe d'Autriche depuis leur voiture en drive-in. Au final, ça sera une victoire du RB 5-0. Autre info aussi du côté du championnat de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade remporte à nouveau le titre de champion de Serbie, le 3e consécutif. Et on termine les amis avec cette déclaration de Riyad Mahrez qui nous dit: je pense que c'est le bon moment pour gagner la Ligue des Champions, nous avons l'équipe, nous avons l'entraîneur, nous avons tout. Donc c'est certainement le bon moment. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que City a enfin franchi cette étape, franchi ce palier pour peut-être aller au bout en Ligue des Champions? On rappelle que City s'était imposé sur le match aller face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.